Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo consacrée à Vegeta, un personnage qui ne rigole pas du tout, un mec thug. Allez c'est parti. Dans l'univers figure une entité hautement évoluée, une entité au-dessus de tout, à la fois protecteur et bourreau, le dieu de la destruction. Depuis des temps immémoriaux, le dieu de la destruction est le garant non pas de la paix, ni responsable du chaos, mais de la continuité de l'univers 7. Cette entité, Beerus, a Kaishin depuis des temps très reculés, au moins 75 millions d'années, car c'est lui qui a enfermé le Rodai Kaioshin dans la Z-Sword à cette époque. 75 millions d'années plus tard, le Rodai Kaioshin est en fin de vie, alors que Beerus continue son règne. Face à cette entité sans équivalent dans l'univers, Vegeta, enfant, est resté bonhomme devant lui, pendant que son père le roi est piétiné. Ça c'est pour Battle of Gods. Dans la série animée, Vegeta va charger Beerus avant d'être stoppé net par la toute-puissance du dieu de la destruction. Mais ce n'est que partie remise. Par la suite, Vegeta va pulvériser très facilement 5 Sabaiman dont la puissance est de 1200 unités, sachant que celui qui fut longtemps considéré comme l'homme le plus fort du monde a une puissance de 139 unités. Vegeta va détruire une planète, ce qui n'est pas donné à tout le monde et qui prouve qu'il est doté d'une force brute hors du commun. Par la suite, Vegeta va subir des épreuves et se renforcer au fil des batailles. Ainsi, il va repartir de la Terre sous assistance respiratoire. Sur Namek, Vegeta va de nouveau prouver que c'est un mec thug. Après avoir été vaincu par Zarbon, Vegeta va être soigné par le docteur de Freezer, sur le vaisseau de Freezer bien sûr, où figurent Freezer et 5 boules de cristal. Zarbon, celui qui l'a vaincu, et le docteur de Freezer. On peut donc considérer Vegeta comme un prisonnier de guerre, mais il va avoir le culot de défier Freezer sur son terrain et réussir à lui dérober ses 5 Dragon Ball qu'il a soigneusement récoltés. Alors là c'est vraiment la couille du siècle. Freezer ramène Vegeta sur son vaisseau pour lui soutirer des informations sur une ou deux Dragon Ball éventuellement cachées, et au bout du compte c'est Vegeta qui repart avec les 5 boules de cristal de Freezer. C'est le casse du siècle. Un peu plus tard, Vegeta va éclater Ginyu, le capitaine des forces spéciales, dans le corps de Goku avec une violence inouïe. Nous avons vu qu'il y a dans l'univers une entité au-dessus de tout, dont personne ne peut égaler la puissance. Si Beerus est le dieu de la destruction de l'univers, Freezer en est le maître, lui qui a conquis un nombre élevé de systèmes solaires. En forme de base, sa puissance est de 530 000 unités, c'est juste ouf. En comparaison, Tenshinhan, vainqueur du 22e Tenkaichi Budokai, qui possédait des pouvoirs magiques, avait une puissance de 180 unités. Vegeta va tenir tête au maître de l'univers 7. Et sa puissance sera telle que le scooter de Freezer va exploser. Ensuite, Vegeta va mourir, puis il va être ressuscité. Après un entraînement de ouf où il va repousser un astéroïde plus grand que celui responsable de l'extinction des dinosaures, Vegeta va se transformer en super guerrier où sa puissance sera multipliée par 50. C19 sera pulvérisé et envoyé à la casse pour pièces détachées. Cell en deuxième forme sera corrigée. Par contre, Perfect Cell va corriger Vegeta, mais c'est parce qu'il se déplace trop vite. Vegeta va continuer à évoluer pour atteindre le Super Saiyajin 2. Même s'il sera en difficulté face à Janemba et aussi face au démon Buu, il va réussir à terroriser le démon Buu qui existe depuis des temps immémoriaux, où il alterne entre phase de sommeil et phase de destruction. Kid Buu a peur. Il a peur de la détermination et de la puissance de Vegeta. Nous avançons encore dans le temps avec les retrouvailles entre Vegeta et le dieu de la destruction. Vegeta n'est bien sûr pas encore de taille face à une telle entité qui régit l'équilibre des mondes depuis les premiers instants de la création. Mais Beerus va commettre l'erreur de gifler Bulma, celle qui a conquis le cœur du prince des Saiyans. Vegeta va laisser exploser sa colère et le dieu de la destruction sera pulvérisé. Tortue Géniale va reconnaître que Vegeta est plus fort que Son Goku, le super guerrier. La Terre sera sauvée grâce au Super Saiyan God, décrit par Shenron. Comme vous voyez à l'écran, les images parlent d'elles-mêmes. C'est Vegeta, le prince des Saiyans, qui va atteindre le stade au-dessus, le Super Saiyajin God Super Saiyajin, SSJ Blue, qui lui permettra de vaincre Freezer qui était revenu avec une Golden Form lui apportant une force impressionnante où il n'a pas hésité à tourner le dos au dieu de la destruction. Après avoir participé à l'anéantissement de Zamasu, le Kaioshin déchu, Vegeta va développer une nouvelle forme du SSJ Blue, ou plutôt exploiter à fond le Super Saiyan Blue, Full Power ou à 100%, où le poisson prophète va lâcher une nouvelle prophétie. Il va dire au dieu de la destruction, ces deux-là deviendront tes rivaux. Il parle de Son Goku et Vegeta, mais surtout Vegeta. Beerus n'y croit pas, mais après avoir pris ce coup de poing, Beerus va déployer toute sa puissance et mettre KO Vegeta. Néanmoins, Beerus va reconnaître que la puissance de Vegeta a atteint un tel niveau qu'il pourrait devenir dieu de la destruction d'un autre univers. Vegeta est un personnage qui a évolué dans l'univers 7.
Il est passé par de nombreuses épreuves, il est mort 2 fois, mais il a sans cesse gagné en puissance. Ce n'est qu'une question de temps avant que Vegeta ne surpasse le dieu de la destruction.